Hello les filles, bon vendredi, bonjour. On se retrouve pour le dernier live de la semaine, dernier live maquillage. La prochaine fois, ce sera lundi à 13 h. Alors aujourd'hui, voilà ce qu'on fait. J'espère que ça vous plaît. On est parti, on va faire tout ce côté-là, mais tout. Enfin tout, non, pas tout, pas le teint. Les yeux, la bouche et un petit peu les pommettes. Ok? Alors on y va. Oh, j'arrive pas à ouvrir. Hello! Voilà, les ombres à paupières compactes aujourd'hui. Elles sont partout en ce moment, les ombres à paupières compactes. On les a dans tout un tas de... dans l'offre spéciale pour... dans l'offre spéciale Unique Prestige. Ouh, elles y sont, il y en a deux. Il y en a deux. Alors voilà, on utilise ces trois-là. Le violet, ce rose et ce rose brillant. Donc un mat, deux mats, violet, rose et puis un brillant, celui-ci. Et on va les appliquer dans cet ordre-là. Et on va utiliser le même pinceau pour faire les trois. Donc on va utiliser un pinceau pour poser les trois. Bonjour, bonjour. Un pinceau pour poser les trois. Et puis... Pourquoi je suis en retard? Je crois pas, hein. Je pense que j'étais juste à l'heure ou peut-être 13h01, mais pas trop, hein. Et puis donc un seul pinceau pour poser les trois ombres à paupières. Et puis par contre, bien évidemment, le pinceau estompeur pour terminer. On terminera avec lui. Alors c'est parti, on y va. La première ombre à paupières qu'on utilise, c'est la brillante, c'est la Slick. C'est celle-ci. Et elle, on va la mettre sur toute la paupière mobile. Alors, ces ombres à paupières, elles s'appliquent super bien. Là, je fais que tapoter mon pinceau sur l'ombre à paupières et on vient l'appliquer sur toute la paupière mobile. Vous venez bien dans le coin interne de l'œil, même si au final, on viendra certainement y mettre un petit peu d'illuminateur. Et aujourd'hui, un seul pinceau pour appliquer nos trois ombres. Ok? Alors, ces ombres à paupières compactes, il y a des mates, des brillantes, des métalliques. Vous en avez toute une panoplie. Des couleurs, des couleurs, des couleurs. Juste ce qu'il faut pour s'éclater. Alors, vous pouvez les poser de plusieurs façons. Celle-ci, elle est pailletée, elle se pose très, très facilement. Après, pour les mates, si vous voulez intensifier les couleurs, il vous suffit juste de venir rajouter un tout petit peu d'eau sur votre pinceau ou alors d'utiliser voilà, celle-ci. Ça, c'est la brume fixatrice Behold. Avant, vous vaporisez votre pinceau, ça l'humidifie et après, vous venez poser votre ombre à paupières. Le résultat sera totalement différent. Ça n'aura rien à voir. Et c'est l'avantage, c'est qu'avec une ombre à paupières, du coup, vous avez plusieurs couleurs, plusieurs nuances. Tout dépend de la façon dont vous allez le poser. Voilà, donc on a posé celui-ci. On passe au deuxième. C'est ce rose-là. C'est celui-ci. Et celui-ci, c'est le hésitant. Je vous le tourne pour que vous voyez bien, voilà, suivant comment on le pose, les différentes nuances. Alors, ce rose-là, on garde le même pinceau, on ne change pas, on garde le même. Toujours le même principe, il suffit juste de tapoter pour venir récupérer. Et puis, on va le mettre dans le coin externe sur l'autre rose et du coup, on va le matifier. Mais juste sur la partie, sur la deuxième moitié. Et vous tapotez et mon Dieu, ça se pose tout seul. Maintenant, on passe à la troisième. Et la troisième, on garde toujours le même pinceau. Et la troisième, c'est celle-ci. C'est ce violet. C'est un mat aussi. Hop, celui-ci, c'est le Crafty. Et lui, on va venir du coup le mettre dans le creux ici de la paupière. Et ici, sur cette partie-là. Et c'est lui après qu'on va venir estomper pour avoir ce fini-là. Les trois couleurs. Le brillant, par-dessus le rose mat. Et puis, on termine avec le violet. Et le violet, pour terminer, on viendra le mettre aussi sous l'œil. Alors, c'est parti. Alors, ce pinceau aussi, il est très très bien parce que il y a les deux côtés, hein, et il va aussi très bien pour faire, vous voyez,
Hop, le repli de l'œil. Très malléable. Et puis là, on dégaine le pinceau, estompeur, et on y va, on estompe. Alors, on n'appuie pas, le trait très léger, le mouvement léger, et on fait des cercles. Et pour la partie ici, le repli de l'œil, voilà, on fait juste des va-et-vient. Va-et-vient, petit cercle. Et ça se fait tout seul. Et ça se fait tout seul. Alors, là, c'est estompé. Ok? Maintenant, ici, j'ai plus de violet que je n'en ai là. Vous gardez ce pinceau. Vous venez tapoter votre violet là. Tac. Et vous venez en rajouter comme vous le sentez pour intensifier ou pas. Tout dépend après du rendu que vous souhaitez. J'avais envie que le violet se voit bien pour qu'on ait bien le dégradé de couleur. Alors, lui, il estompe très très bien puisque forcément c'est sa fonction, les pinceaux estompeurs. Mais après, vous voyez, juste avec lui, on tape, on tapote et on vient se maquiller et on fait des maquillages formidables aussi avec ce pinceau. Alors, on est plutôt pas mal. On va revenir juste 30 secondes, récupérer encore un petit peu de rose, juste pour venir le tapoter pour avoir un joli fini, bien net. Vous tournez le pinceau, oh, du biseauté, et vous prenez le violet qu'on vient mettre sous l'œil. Voilà, je remonte bien. Alors, maintenant, fard à paupières terminé, ok? Eyeliner noir, mascara épique noir et crayon violet pour l'intérieur de l'œil. On va mettre tout de suite le crayon. Pour finir avec le violet et après on va attaquer avec le noir. Donc eyeliner, mascara. Eyeliner noir. Donc celui-ci c'est le liquide. Vous entendez la petite bille qui se promène. Voilà, donc c'est le mascara liquide. Regardez cette pointe comme elle est fine. Alors, je ne vais pas repartir. Je fais juste le dessus de l'œil. Pas de très extravagant aujourd'hui. Je suis peut-être un petit peu loin du miroir. Voilà. Et on termine par notre mascara noir épique. Celui-ci, c'est le noir épique. Il existe en marron. Et vous savez qu'il existe aussi en waterproof. Noir waterproof. Alors, ce mascara, comme tous les autres mascaras, hein, on l'applique de la même façon. C'est pas comme le 3D où le 3D, on l'applique en 2 fois. En 3 fois même. Celui-ci, une couche. Alors là, j'en ai qu'une. Voilà le rendu. Il va vous allonger les cils, il va vous les épaissir et il va vous les recourber. Donc ça, c'est juste ça qui est top. Là, j'ai passé qu'une couche. Hein. On en repassera peut-être une deuxième après. On va faire le sourcil, on passera peut-être une deuxième couche après. Merci beaucoup, c'est gentil comme tout. Hein. Alors, on va faire le sourcil. Le sourcil avec la palette, donc le pinceau double.
notre palette à sourcils. Et on y va avec la palette. Ultra simple à utiliser. Le pinceau double, celui-ci, vraiment, c'est celui que je recommande. Parce que ici, on va dessiner le sourcil avec celui-là. Et puis celui-ci, on va pouvoir venir poser l'illuminateur. Donc c'est vraiment sur les deux qu'il y a au choix. C'est vraiment celui que je recommande parce que l'autre, il a le goupillon d'un côté et la partie biseautée de l'autre. Les goupillons, alors, soit vous en avez soit vous en avez. Mais moi, vous savez ce que j'ai? Je suis en train de le chercher là et je ne vais pas en trouver que je vais vous parler. Ah si, regardez ce que j'ai. Voilà, ça. Et bien ça, c'est ultra pratique. Et c'est pour ça que si je dois recommander un pinceau avec l'ensemble, c'est vraiment celui-ci. Parce que avec celui-là, vous allez vous dessiner des sourcils parfaits. Et le goupillon, vous n'en avez pas forcément besoin. Alors, on y va. Ça, c'est les deux ombres. Oh, merci. Ça me rajeunit, c'est ça. Ah, je trouve un bon maquillage pour rajeunir aujourd'hui. Ça, c'est les deux ombres. Pour venir, c'est des poudres. Hein. C'est des poudres. J'essaie de vous les bouger pour que vous voyez. Les poudres, ça, c'est le fixateur. Et ça, c'est les illuminateurs. Donc, ces deux couleurs, elles sont pour dessiner vos sourcils. Vous venez vous aider du fixateur. Comme ça, c'est fixé. On n'en parle plus. Ça bouge plus de la journée. Et puis après ça, on le met à la fin pour illuminer dessus-dessous. Alors, on commence. Moi, j'aime commencer par le foncé. Le foncé, je vais l'appliquer sur toute cette partie-là. Et puis ici, je vais par contre venir mettre le clair. Voilà, pour que ça fasse moins dessiné, plus naturel. Alors, ça après, c'est chacune ses goûts. Donc, on dessine le sourcil après l'avoir brossé. Du coup, regardez, ça se fait tout seul. Comme ça, quand vous voyez un petit poil qui dépasse, vous pouvez l'enlever de suite avec la pince à épiler. D'une pierre deux coups. Donc là, je suis toujours avec le foncé. Voilà. Et maintenant, je vais passer avec le clair, donc celui-ci. Et là, par contre, on va faire que l'avant. Ici, pour enlever les petits trous. Que ce soit un peu plus uniforme et un peu plus chouette, ok? Bisous, bon après-midi. Et voilà, donc maintenant on tourne, on prend la partie, celle-ci, de l'autre côté. Et là, vous venez chercher le rose. Que lui, vous allez appliquer ici, dessous. Le fait de mettre votre illuminateur sous l'œil, ça va vous agrandir le regard. Vous avez vu? Vous avez vu au départ, hein? Vous regardez le début du live, vous voyez ce côté qui est fait, et celui-ci, il a l'air tout... Et puis au final, quand on vient dessiner le sourcil et mettre l'illuminateur, et bien voilà, ça nous change tout. Celui-ci, l'illuminateur, celui-là, le doré, là c'est le rose, là c'est le rose, là c'est le doré. Et hop, lui, on va venir le mettre au-dessus. Voilà, ça se fait tout seul. Il suffit juste d'avoir les bons produits et les bons accessoires. On va mettre la dernière couche de mascara épique, comme je vous l'avais promis. Et puis, on va finir par les lèvres. Alors, les lèvres. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui sur les lèvres? Deux choses. La première, c'est que j'ai mis un crayon pour les lèvres. Un crayon rose. De partout. Et ensuite, prenez un rouge à lèvres. Ça, c'est un Moodstruck et c'est le violet. Alors, c'est le Ambitious. Il est super beau. C'est celui-là, d'accord? Bon, ça, c'est le correcteur quand je me maquille. Celui-là. Avec un petit pinceau pour les lèvres. Donc, avant, vous avez colorié toutes vos lèvres. Donc là, je l'ai fait en rose. Et puis, on va venir récupérer le rouge à lèvres sur le pinceau. Et on va commencer
par l'extérieur et on va revenir sur l'intérieur doucement et on va étirer doucement, doucement, doucement. Je sais pas, j'ai... Allez, on y va. On va faire le haut. Pareil, on part de l'extrémité et on remonte doucement. Et là, on va remonter, alors dessiner le cœur de la lèvre. Alors, je ne vais pas parler, je vais rester concentrée. On va remonter, vous voyez... Voilà, je ne vais pas parler, je vais rester concentrée. Vous comprenez pourquoi? Le rose, le violet plutôt, on va le remonter là, comme là. Au cœur de la lèvre. Alors là, on y va doucement aussi. Parce qu'il faut laisser du rose. Voilà, en fait, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste pas parler pour éviter de s'en mettre partout. Donc, rouge à lèvres et crayon dessous. Un petit peu de blush pour terminer. Un petit peu de blush pour terminer. Un rose, un joli petit rose. Et pour terminer vos yeux, rien ne vous empêche de prendre votre illuminateur en crème, en poudre. Là, j'ai la crème sous la main. Et de venir en mettre. Alors, un petit peu sur son doigt, de venir le tapoter ici, sur le haut de la pommette. Pour apporter un peu de brillance. Et puis, vous pouvez aussi... Il me faudrait... On va reprendre le pinceau pour les sourcils. On en reprend toujours un peu de celui-là. Et puis, on vient en mettre un peu à l'intérieur de l'œil. Hop! On nettoie un peu. Et puis voilà. C'est fini. On est prête. Bon, j'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous souhaite un excellent après-midi. N'oubliez pas de me faire des petits coucous quand vous passez, même en replay, parce que j'aime bien quand vous êtes avec moi en live. D'ailleurs, merci beaucoup d'être avec moi en live, ça me fait super plaisir, j'aime beaucoup. Et puis je vous retrouve, n'oubliez pas de partager aussi si vous avez aimé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi à 13 h pour des lives maquillage. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Alors ce week-end je suis là, hein. Vous pouvez m'écrire, me poser vos questions, faire comme si on était en pleine semaine. Je suis là ce week-end, il n'y a aucun problème. Et je vous ai préparé aussi tout un tas de petites surprises, des infos et tout et tout et tout. Donc je suis là. Je ne serai pas au week-end, je serai avec vous si vous avez envie. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à lundi en live, 13 h, n'oubliez pas. Bye bye.